Je suis Mathilde Guillon et je suis Laure Bonatti et nous sommes toutes les deux vétérinaires et résidentes du Collège européen de médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Récemment, j'ai reçu en consultation une petite chatte qui miaulait la nuit. C'était une petite minette de 17 ans et ses propriétaires avaient supposé que ses miaulements nocturnes étaient liés à son grand âge et que malheureusement son cas était un peu désespéré. Et il y avait eu un bilan complet de fait ? Eh ben non Mathilde, du coup c'est effectivement la première chose qu'on a fait pour cette petite mamie. Bilan complet, ça veut dire examen clinique à la recherche d'une douleur, prise de sang pour explorer la fonction rénale et thyroïdienne notamment, et mesure de la pression artérielle. Dans ce cas précis, la chatte est hyper tendue et les miaulements ont rétrocédé avec le traitement adapté. En tout cas, on est de plus en plus souvent confronté à des animaux âgés, voire très âgés, grâce à l'amélioration de leur prise en charge vétérinaire. C'est vrai pour les animaux de compagnie comme pour les chevaux d'ailleurs. Et on peut s'en réjouir parce que nos animaux, c'est toujours un déchirement quand ils meurent. Et j'ai une petite pensée pour mon chat Haskell dont les ronrons nous accompagnent toujours au générique. Mais c'est sûr qu'une consultation de comportement sur un animal dit senior doit s'accompagner d'un examen exhaustif, car à cet âge, de nombreuses maladies peuvent apparaître et modifier le comportement normal du chien ou du chat. Tout à fait, et il est légitime de s'interroger sur ce qu'est le vieillissement considéré comme normal pour nos animaux de compagnie, et au contraire, ce qui relèverait d'un vieillissement pathologique qui devrait donc alerter les propriétaires. La tendance actuelle chez les vétérinaires chercheurs est de considérer que certains animaux, à la manière de ce qu'on observe chez les personnes âgées, ne vieillissent pas, entre guillemets, normalement. Ils ont des pertes cognitives et des changements de comportement importants. Pour ces animaux-là, qui ont donc un vieillissement dit pathologique, on parle de syndrome de dysfonctionnement cognitif canin pour les chiens et évidemment dysfonctionnement cognitif félin pour les chats. Parmi les signes cliniques évocateurs de ce syndrome, on retient notamment de la désorientation, c'est-à-dire que les animaux vont avoir des pertes de repères dans un environnement connu. Par exemple, ils peuvent se tromper dans le sens d'ouverture d'une porte. On peut aussi noter des changements dans les interactions entre l'animal et ses propriétaires. L'animal peut se montrer plus distant ou au contraire plus affectueux. Ou on peut noter aussi des changements dans les interactions entre l'animal et ses congénères. Il y a aussi souvent des changements dans le cycle du sommeil. Les différents auteurs qui ont travaillé sur le sujet ont également cité une diminution des capacités d'apprentissage, voire des animaux qui oublient des apprentissages pourtant acquis et qui se remettent par exemple à être malpropres la nuit pour les chiens. Des changements du niveau d'activité, soit avec plus d'agitation ou de déambulation, ou au contraire un animal qui va dormir toute la journée. Et enfin, on ajoute à cette liste déjà longue de symptômes possiblement évocateurs une augmentation de l'anxiété et des vocalisations sans que le propriétaire ne comprenne ce que l'animal veut. On était donc dans ce cas pour la petite minette de l'intro. La chatte miaulait la nuit et les propriétaires ne comprenaient pas pourquoi. Bien que le sujet soit encore assez peu étudié, les recommandations pour prévenir le vieillissement sont globalement un peu les mêmes que chez l'humain. Continuer à stimuler l'animal âgé à la mesure de ses capacités. Cela veut dire que l'on va continuer à promener son chien en adaptant la durée des promenades à ses possibilités physiques et on va aussi continuer à avoir des interactions avec lui et à mobiliser ses apprentissages. On va aussi tenir compte des modifications émotionnelles et cognitives qui peuvent survenir avec le vieillissement. Par exemple, si votre chien devient plus anxieux, peut-être que c'est le moment de revoir vos solutions de garde lorsque vous travaillez pour éviter de le laisser seul. On peut parfois avoir besoin de médicaliser les chiens pour les aider à vivre avec cette anxiété croissante. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans un épisode consacré à l'usage des médicaments en médecine du comportement. Parfois, il faut réinventer un peu les modes de communication avec son animal. S'il devient sourd, s'il voit moins bien, on peut être amené à créer de nouvelles manières de communiquer avec lui. Et si bouger devient difficile à cause de l'arthrose, on va chercher à adapter son environnement. Pour un chat, on va faire en sorte qu'il ait à sauter moins haut pour atteindre certaines ressources, par exemple. On peut aussi aménager son confort. C'est peut-être le moment d'investir dans des paniers encore plus douillets. Et bien sûr, on ne le dira jamais assez, la douleur peut être à l'origine de troubles du comportement et c'est même assez fréquemment le cas. On cherchera donc à gérer correctement les douleurs du vieil animal. La vieillesse, chez les vétérinaires, on le dit souvent, ce n'est pas une maladie. En médecine vétérinaire, on entend très souvent la phrase « il ou elle est vieux ou vieille » comme une fatalité, comme s'il n'y avait rien à faire. Alors que la douleur arthrosique, ça se traite et ça évite bien des problèmes. Si vous vous souvenez un peu de l'épisode sur les liens entre douleur et troubles du comportement,
Vous n'avez pas oublié que la peur des bruits, par exemple, chez le chien, est souvent liée à une douleur. Donc, si votre vieux chien devient brutalement peureux, peut-être qu'en fait il a simplement mal et qu'il y a des solutions simples pour l'aider à la fois d'un point de vue comportemental sur ses peurs et d'un point de vue physique sur ses douleurs. Un autre très bon exemple de trouble du comportement qui peut arriver avec la vieillesse, c'est l'agressivité. Et Mathilde, je crois que justement, tu as eu un cas récemment. Oui, j'ai vu un petit équel de 12 ans qui était devenu brutalement agressif avec sa propriétaire lorsqu'elle lui mettait le harnais. Sa propriétaire, elle était persuadée qu'il y avait une tumeur au cerveau, tellement l'agressivité de son chien lui semblait inexplicable. Vous vous en doutez, il avait surtout très mal, au dos en l'occurrence. De nombreuses races sont prédisposées à des affections ostéo-articulaires et peuvent vraiment souffrir en vieillissant. C'est le cas du teckel, qui est sujet aux hernies discales, mais aussi du bulldog ou de toutes les races prédisposées à une dysplasie de la hanche. Et on ne va pas vous citer celles-ci parce qu'elles sont très nombreuses. Donc un petit bilan auprès de votre vétérinaire pour rechercher une douleur, ça vaut vraiment le coup quand on a un animal âgé, en particulier un chien. On espère que c'est désormais plus clair pour vous. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à nous faire part de vos témoignages sur le sujet via notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à mettre des étoiles sur votre plateforme préférée. À bientôt sur Vétologie.